Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Première remarque, l'expression fille de Sion ou fille de Jérusalem ne désigne pas une personne précise, une certaine jeune fille ou jeune femme qui serait originaire de Jérusalem. Sion ou Jérusalem, c'est la même chose. Cette expression désigne la ville elle-même. C'est exactement comme si le prophète disait « Jérusalem, réjouis-toi ». Et pourquoi Jérusalem doit-elle se réjouir? Et voici ma deuxième remarque, car justement, l'heure n'est pas à la joie. Le ton général de ces versets est triomphant, mais nous savons bien que c'est toujours signe de périodes difficiles. Cette prédication de Zacharie a certainement été prononcée en temps de guerre. C'est ce qu'on appelle un oracle de consolation. Et cela explique des phrases telles que « Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre, il proclamera la paix aux nations. » On situe généralement ce texte au début de la domination grecque, donc vers 330. Après les conquêtes éclairs, 330 avant Jésus-Christ évidemment, après les conquêtes éclairs d'Alexandre le Grand. C'est un moment où, plus que jamais, il faut se raccrocher à l'espérance d'une intervention de Dieu. Je reprends cette annonce de Zacharie. Les termes qu'il emploie sont ceux qui désignaient habituellement le Messie. On attendait un roi qui apporterait la justice et la paix pour tous. Et c'est exactement ce que promet Zacharie. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Jusqu'ici, il n'y a rien de particulièrement neuf dans les paroles de Zacharie. D'autres paroles prophétiques ou des psaumes disaient déjà à peu près la même chose. Ce qui est audacieux dans les paroles de Zacharie, c'est de proclamer ce message d'espérance à un moment précisément où on aurait de bonnes raisons de penser que tout espoir est perdu. Mais j'ai laissé de côté jusqu'ici 3 affirmations de Zacharie. La première n'est pas exactement une nouveauté, mais elle mérite quand même d'être notée. Il proclamera la paix aux nations. C'est seulement depuis l'exil à Babylone que le peuple juif a pris conscience que le projet de Dieu englobait l'humanité tout entière. La deuxième nouveauté, la voici. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Citer ensemble Éphraïm et Jérusalem, c'est une manière discrète d'annoncer la restauration et la réunification des 2 royaumes du nord Éphraïm et du sud Jérusalem. Enfin, la troisième affirmation de Zacharie, c'est véritablement une nouveauté. Voici ton roi qui vient vers toi, humble et monté sur un âne tout jeune. Or, l'âne était considéré comme une monture modeste. Les conquérants d'Alexandre étaient autrement mieux montés. Et à Jérusalem même, le roi Salomon avait introduit le cheval comme monture de guerre et aussi de parade. On lui a assez reproché ses goûts de grandeur. On n'avait pas l'habitude de voir un roi sur un âne. Isaïe, il est vrai, avait déjà entrevu un Messie humble. Il annonçait un serviteur de Dieu, humble et fidèle, qui accomplira l'œuvre de Dieu et qui n'hésitera pas à affronter la persécution. Il la subira même. Mais c'est dans sa souffrance que son peuple trouvera le chemin de la paix et de la réconciliation avec Dieu. C'était dans les chants du serviteur d'Isaïe. Il faut noter que le serviteur d'Isaïe ne porte jamais le titre de roi, mais il est néanmoins présenté comme un Messie, en ce sens, d'une part, qu'il accomplit bien l'œuvre attendue du Messie, et d'autre part, qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, comme doit l'être le Messie. Au contraire, le Messie de Zacharie est d'emblée présenté comme un roi.
Il représente donc l'attente traditionnelle du Messie-roi. Mais la nouveauté du texte de Zacharie, c'est qu'il combine cette attente traditionnelle du Messie-roi avec cette humilité du serviteur décrit par Isaïe, puisque son roi est humble. Fini les rêves de grandeur, de guerre, de puissance. Une seule chose compte à ses yeux, instaurer la paix pour son peuple. Les 4 récits de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ressemblent très fort à la venue de ce roi monté sur un âne. Matthieu et Jean citent même expressément ce passage de Zacharie. Peut-être Jésus lui-même a-t-il cité ce texte aux disciples d'Emmaüs, puisque Luc nous dit qu'il a relu avec eux dans les Écritures tous ceux qui le concernaient. De toute évidence, ce texte concerne bien le Messie, mais d'une manière nouvelle pour son époque. Pourquoi les évangiles s'intéressent-ils tant à ce texte de Zacharie ? Parce que dans un premier temps, après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres ont été confrontés à un mystère inexplicable. Pour eux, qui étaient témoins de la résurrection de Jésus, il ne faisait pas de doute que celui-ci était le Messie. Mais il était doux, humble et pacifique, c'est-à-dire bien différent du roi triomphant qu'ils imaginaient spontanément. Et c'est alors que ce texte de Zacharie leur est apparu comme un chemin pour entrer dans l'intelligence des Écritures.